Bon matin à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'outil de recherche dans Matrix. Je me présente Roxane Bélanger et je vais être avec vous pour la prochaine heure. Donc, en commençant, si vous voyez cette page mais que vous ne m'entendez pas, je vous demanderai de vérifier vos réglages audio et haut-parleurs. Tout fonctionnait à merveille quand on a fait un test il y a à peu près 15 minutes. Donc, sans plus tarder, on va débuter tout de suite en allant accéder à notre outil Matrix. Donc, le but de ce matin, c'est vraiment de vous montrer toutes les petites technicalités, les outils qui sont intégrés dans notre outil de recherche Matrix. Donc, au tout début, en passant, si vous avez des questions en cours de route ou après, il va y avoir une petite période de questions de 10-15 minutes, mais vous allez voir, on va couvrir tout ce qui est disponible à l'intérieur de Matrix. Donc, quand on va dans notre outil Matrix, notre outil de recherche, on a différentes catégories. Je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu chaque catégorie. Donc, facilement, l'unifamilial, on connaît, c'est une maison, qu'elle soit jumelée, isolée, en rangée, peu importe le style de maison, mais pas une copropriété. Naturellement, copropriété peut être autant un appartement qu'une maison en rangée, dépendant des secteurs, dépendant du style de construction. On a les fermes et fermettes, les propriétés commerciales, les propriétés à revenus, des terrains et multicatégories. Vous allez me demander qu'est-ce que multicatégorie? Dans le fond, ce sont toutes les catégories qui sont plus haut, combinées ensemble. Je m'explique. Je vous ai parlé tantôt de maisons unifamiliales, pas en copropriété, puis après ça, des copropriétés. Certaines maisons, certaines résidences, peuvent être des maisons en rangée qui sont tenues en copropriété, pourraient être inscrites sous copropriété ou sous unifamilial en doublon. Si jamais vous voyez des inscriptions avec un Z, c'est un doublon. Donc, l'original est sous sa vraie catégorie, c'est-à-dire une copropriété. Dès qu'une déclaration de copropriété, c'est une copropriété. Donc, en allant chercher sous multicatégorie, on ne risque pas de la manquer, peu importe où le courtier l'a intégré dans la saisie. Donc, dans le fond, ce sont nos différentes catégories. Et j'aime bien me servir de multicatégories, surtout quand un client nous appelle et nous dit « Je me retrouve devant le 1, 2, 3 des pommiers ». Et on ne sait pas si c'est une maison, si c'est un condo, si c'est une maison de ville, on ne sait pas. Donc, en rentrant dans le multicatégorie générale, s'il nous dit qu'il est à Blainville ou dans les Laurentides, à l'adresse 1, 2, 3, qu'on va voir en bas, je vais vous montrer comment rajouter des champs. Ça nous dit que dans les Laurentides, il y a 14 résidences qui ont l'adresse 1, 2, 3, peu importe la catégorie. Alors, si je regarde les résultats, j'ai des copropriétés avec des maisons unifamiliales et j'ai du commercial. Ils sont tous mélangés ensemble et ils ont tous la valeur 1, 2, 3. Donc, c'est juste pour vous montrer que, vous voyez même ici à Piémont, la même adresse est en vente, mais aussi en location. Donc, c'est juste vous montrer que si on rentre que l'adresse, on est capable de retrouver quand même l'item que l'on recherche sans avoir mis aucune catégorie. Donc, je reviens à mon outil de recherche et je reviens à une familiale. Donc, en avait général, j'ai tendance, étant courtier moi-même, d'aller toujours dans le général. On a par numéro centriste qui, de toute façon, est toujours accessible, peu importe où vous vous trouvez. C'est la petite barre blanche ici au centre où on peut rentrer des numéros centristes. Si on en a plusieurs, on va mettre une virgule entre chacune et ça va nous sortir toutes les inscriptions. On a par adresse, qu'on a vu tantôt juste le numéro, ou à la recherche personnalisée, si jamais vous voulez personnaliser l'outil de recherche. Par contre, je ne trouve pas que c'est nécessaire, tout est là pour nous. Donc, on a vu les différentes catégories. Et maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unifamilial pour aller voir tous les petits critères que l'on peut rechercher. Comme vous voyez, votre barre de recherche par numéro est toujours apparente dans le haut de votre écran, peu importe où vous allez vous trouver, et même si vous êtes à l'intérieur d'une maison, d'une résidence,
unifamilial et vous rentrez un numéro commercial, comme je vais faire à l'instant. Donc, j'en ai un devant moi. Je vais rentrer le 238-28212. Même si je suis à l'intérieur du unifamilial et que je rentre le numéro commercial, ça va m'emmener au commercial. Donc, vous n'avez pas besoin d'être dans la bonne catégorie pour rentrer le numéro centriste qui se retrouve dans la barre en haut de votre recherche. Donc, je reviens à unifamilial général et on va passer ensemble au travers de tous les champs. Dans votre localisation, vous pouvez chercher par ville. Vous voyez que Montréal n'y est pas, c'est parce que je ne vais pas souvent faire des recherches, mais on peut aller cliquer ici et avoir Montréal et toutes ces municipalités. Si on veut mettre nos recherches dans Montréal et Laval, vous tenez le bouton contrôle ou si vous avez un Mac, le bouton commande et vous ajoutez une deuxième localisation. Donc, toutes les villes de Montréal ainsi que toutes les municipalités de Laval vont être disponibles pour vous, pour vos recherches. À partir d'ici, vous pouvez chercher la municipalité. Alors, si je vais chercher ici, petit moment, secteur que je connais, Annecy Quartier-Ville, je vais ensuite avoir les sous-divisions à l'intérieur de Annecy Quartier-Ville. Donc, vous voyez qu'on peut aller réellement définir notre point de recherche. Mais mon outil préféré, juste pour la localisation, ici, se retrouve sous la carte. Je vais aller à la carte et je vais sauter à une adresse. Je vous dis pourquoi. Je vous donne un exemple. Je veux partir du 9500 Papineau à Montréal. Un client peut vous dire, moi, il faut que je sois à 1 km d'un métro ou j'habite ici et je veux avoir une école ou être à moins de 5 km d'une école, 2 km d'une école, 1 km d'une école. Étant l'endroit pas loin d'où j'ai grandi, je sais qu'il y a une école juste ici au centre. Alors, quelqu'un me dit, mon enfant va à cette école-là, je veux qu'on soit pas loin de l'école. Je vais choisir un des outils ci haut. Vous avez le rayon. Donc, s'il me dit que je veux être à l'intérieur d'1 kilomètre de l'école, je vais pointer l'école et je vais faire un rayon d'1 kilomètre. Donc, peu importe quelle section d'Annecy que je me trouve, s'il y a des maisons à vendre, on les voit. Ce que j'aurais pu faire, par contre, c'est dire, OK, je suis prête à l'amener en voiture, je suis prête jusqu'au métropolitain, ce serait bon. On a un carré, un rectangle qui est disponible, mais on a mon favori qui est le polygone. Donc, mon polygone me permet, je clique dessus, de tracer des lignes pour couvrir tout le secteur jusqu'à la rue Saint-Hubert, pour suivre le métropolitain et refermer ma boucle. Donc, j'ai maintenant à l'intérieur du kilomètre qu'on m'avait mentionné et je vais jusqu'au métropolitain. Ça ne m'a pas rajouté de résidence, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut rajouter jusqu'à 10 sélections comme celle-ci au lieu de choisir une ville. J'habite dans les Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse, Blainville. Ceux qui connaissent l'endroit, Sainte-Thérèse et Blainville sont deux villes qui se côtoient, mais pas en ligne droite. Ça s'en va tout croche, ça agrandit, ça rapetisse. Donc, un client qui vous dit, moi, je veux acheter à Blainville, puis que l'autre côté de la rue, c'est Sainte-Thérèse, on va manquer la maison parce qu'elle est de l'autre côté de la rue. Donc, vous comprenez que tracer plutôt un endroit qu'on veut aller voir va nous permettre, peu importe la municipalité, d'aller chercher la résidence qui est à vendre. Donc, je reviens à mon outil de recherche, je reviens en retour à mes critères en bas, à gauche. Donc là, j'ai défini mon secteur et je vais enlever mon Laval
et mon Montréal, ça va être réellement juste ma carte. On tombe dans le statut en vigueur, expiré, si vous voulez faire la sollicitation, les vendus, hors marché, annulé. Donc, encore là, on peut en choisir 2, on peut en choisir 3. Normalement, on est à la recherche d'une résidence. Ou si on veut faire un ACM, on est à la recherche des vendus. Prix demandé. J'ai juste glissé mon curseur devant. Donc, ici, vous avez 3 façons de demander un prix. Donc, si votre client est préapprouvé pour moins de 800 000, on irait écrire, comme le montre le dernier, 800 000 et moins. Oups. Et ne pas oublier le moins. Si vous mettez juste 800 000, il n'y a rien qui va apparaître. Là, juste pour avoir des sujets, je vais revenir ici à ma carte. Et je vais prendre le plus grand secteur. Là, je vais aller dans un secteur que je connais mieux. Je vais m'en venir. On va aller dans le Champ-Fleury, on va aller à Laval et je vais faire un autre polygone. Donc, je vais venir ici, juste pour m'amuser. Pour avoir plus de maisons à vendre, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs qui sont là, qui rencontrent. À chaque fois que je fais une courbe ou une ligne, je clique sur chacune. Bon, là, au moins, on va avoir des sélections. Donc, à moins de 800 000, on a 44 maisons. Fait que là, on a un peu plus de sujets. On n'est définitivement pas à Montréal. Donc, le prix, soit de à un champ de sélectionné, plus de ou moins de. Donc, si vous n'aviez pas mis le moins, on passe de 44 maisons à 0. Parce qu'il n'y en avait pas une qui avait le prix exact. Et tous les champs qu'on va voir, c'est toujours le même concept. Plus de, moins de, mais pas un chiffre spécifique. Si vous cherchez une maison à louer, vous iriez rentrer ici, montant de location, moins de 2 000 par mois ou peu importe. Toujours le même concept. Changement de statut, vous n'êtes pas obligé de des modifications d'inscription. Alors, à chaque fois qu'on arrive vers un champ, si vous voulez les dernières modifications, mais je ne trouve pas que c'est un champ de recherche qui en vaut la peine. Nouvelles inscriptions, si vous voulez à partir de telle date, les modifications de prix, encore les inscriptions modifiées et la date d'expiration si on veut essayer de solliciter les maisons qui vont expirer sous peu. On y reviendra. Reprise ou contrôle de justice. Et encore là, il faut faire attention. Parce que si vous avez une reprise, souvent, le demandeur va vous demander de ne pas spécifier que c'est une reprise. Donc, il faut faire attention quand on choisit des champs et garder en tête que tous les champs sélectionnés sont sujets à ce que le courtier a inscrit dans la saisie à la source. Donc, si le courtier s'est trompé et que sa maison a palier multiple, il ou elle l'a mis dans le plein pied, et que votre client, peu importe, est en chaise roulante ou ce que vous voudrez, ça, il n'en faut pas de marche. Il ne peut pas avoir d'escalier. Donc, c'est une erreur de saisie. C'est toujours sujet à l'interprétation du courtier. Donc, faites attention, on va mettre plein pied et je tombe à 20 résultats au lieu de 44. Donc, le système nous fait l'entonnoir de ce qu'on recherche pour nos clients. Si on veut un bâtiment isolé, mais que notre client est prêt à accepter un jumelé, mais ne veut pas des maisons arrangées, encore une fois, on pèse sur le bouton contrôle pour ajouter le jumelé. Alors, on est passé de 17 à 20 inscriptions. Année de construction, encore une fois, c'est la même échéance, sauf que si un courtier inscrit inconnu, la maison n'apparaîtra pas parce qu'il n'y a pas eu de données qui a été inscrite sous l'année de construction. J'aime mieux le laisser vide plutôt que de restreindre mon choix et j'aime plutôt éliminer par la suite. Un autre sujet pointilleux, intergénération. Chaque municipalité a sa réglementation à savoir qu'est-ce qu'une intergénération.
et des courtiers qui ont une maison avec un bachelor, avec 2 adresses, 2 compteurs d'eau, c'est-à-dire 2 réservoirs d'eau chaude, 2 compteurs d'hydro, vont peut-être mettre intergénération quand même au lieu de duplex. Encore là, interprétation de ce que votre courtier va entrer comme information. Superficie du terrain, encore là, ça dépend du nombre de pieds carrés ou de mètres carrés selon la façon que vous travaillez, de ce que vous cherchez, toujours le moins ou le plus. Superficie habitable. À l'école, on a tous appris qu'on doit mettre la superficie habitable d'un immeuble. Par contre, je vous dirais, peut-être 90% des maisons, les courtiers n'entrent pas la superficie de la maison. Et si vous mettez une superficie habitable, le courtier n'a rien rentré, encore une fois, même si je mets 500 pieds carrés pour une maison, oups, c'est pas le terrain, 500 pieds carrés et plus pour la superficie habitable, on sait qu'elles ont tous cette superficie habitable-là minimum, et je suis partie de 20 à 1 parce qu'un seul courtier a pris le temps de mettre la superficie. Donc, faites attention à ce que vous entrez comme champ. On est rendu aux pièces. On a une jeune famille, ils ont 2 jeunes enfants, ils veulent absolument 3 chambres hors sol. On ira mettre 3 et plus hors sol. On est rendu à 6. Mais s'il y en a un qui est plus vieux, puis c'est pas grave s'il y en a 2 hors sol, mais au moins 3 total, 3 et plus, on est revenu à 18 maisons. Donc, vous comprenez la façon que le système fonctionne. Donc, total, ça veut dire qu'il y en a probablement au sous-sol, mais hors sol, il y en a au moins 2. Salle de bain, même chose. Salle d'eau, même chose. On arrive au stationnement. Si on est à Montréal, ça prend des vignettes. S'il n'y a pas de stationnement, toujours le même concept. Ils ont 2 voitures. Ça prend au moins 2 stationnements dans l'entrée. Même en banlieue, on ne peut pas laisser nos voitures sur la rue la nuit durant l'hiver. Donc, au moins 2 stationnements. On est rendu à 16 maisons. On continue? Et je n'ai pas fini. Sous-sol, souvenez-vous, s'il vous plaît, que tout ce que vous allez rentrer ici, si le courtier ne l'a pas mis, la maison ne sortira pas. Si c'est hyper important pour votre client qu'il y ait un sous-sol pour faire une salle de jeu pour les enfants, bien, c'est certain qu'on voudrait un sous-sol de 6 pieds et plus, et au moins partiellement ou totalement aménagé. Fait qu'on en a 15. Encore une fois, partiellement aménagé, si on a une partie qui est fermée en salle familiale, puis l'autre côté, c'est le côté atelier, le courtier peut identifier, comme le plancher sur le béton, on peut dire que c'est partiellement aménagé parce que l'autre côté, c'est l'atelier sur un plancher de béton, les murs ne sont pas finis, donc ça devient un partiellement, mais dans le fond, la totalement aménagée a considéré que l'atelier était un aménagement. Donc, vous voyez, il faut réellement être à l'affût des différentes technicalités de la saisie à la source. Les commodités, donc, vous avez des bornes de recharge, des balcons, climatiseurs. Encore une fois, on est tous soumis à l'information que nous aura donnée l'inscripteur, les types de foyers, et vous avez les options que vous voulez ou pas. Donc, si on est à Montréal, on n'a plus le droit d'avoir des foyers au bas, mais supposons qu'on est dans les Basses-Laurentides, Sainte-Thérèse-Blainville qu'on a mis tantôt, mais on veut Laval, on est près de Montréal, fait que j'aime autant pas en avoir. Et là, je tombe à 11 inscriptions, puis je me dis, s'ils l'ont fait à Montréal, l'interdiction des foyers au bois, ils vont certainement le faire sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud, un jour. Donc, ici, foyer au bois, je vais mettre pas pour pas avoir ce problème-là dans le futur. Piscine, même chose. Est-ce que je veux une piscine creusée, puis je veux qu'elle soit chauffée? Je vais mettre et chauffée. Et j'arrive que je n'ai plus d'inscription à Laval avec une piscine creusée chauffée. Donc, vous comprenez, on va enlever le chauffé et il me reste une inscription qui est une piscine creusée puis qu'il n'y a pas de foyer au bois. Donc, on peut réellement aller jouer longtemps sur nos critères de sélection. J'aime beaucoup le faire avec mes clients, comme ça, eux-mêmes peuvent voir l'entonnoir qui se forme
et qui réduit notre possibilité d'acheter, c'est-à-dire, on n'a même pas mis de prix encore, ou est-ce qu'on l'a laissé à 800 000 et moins? Oui, OK. Ça va affecter le produit final après toutes nos sélections. L'accès à l'eau, navigable, pas navigable, donc vous avez compris que tous ces champs-là vont affecter le résultat, dépendamment aussi de ce que le courtier inscripteur a donné comme information au niveau de la saisie. On a des champs additionnels qu'on peut rajouter. Donc, comme vous pouvez voir, le champ adresse, c'est moi qui l'ai ajouté. Et quand vous allez faire ça, c'est qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre matrix dans la section recherche unifamiliale, mon champ adresse, moi, va apparaître. Parce qu'il va toujours être là, je m'en sers. Des fois, on voit une maison qui se met à vendre, on fait juste rentrer l'adresse sans aller chercher le nom exact de la rue et quoi que ce soit. Et la maison va apparaître. Il y a plusieurs champs qui peuvent être ajoutés. On voit ici pour les animaux. Dans les condos, est-ce qu'on a droit aux animaux ou pas? Fait que, supposons que je vais rajouter animaux. Je le rajoute. Il fait maintenant partie de mes champs sélectionnés. Vous allez voir tantôt les détails. Même chose pour les armoires de cuisine. On peut tellement en mettre, mais il ne faut pas trop se restreindre. Mais il y a des choses qui sont probablement très importantes. C'est la fondation. On veut absolument une béton coulé. On ne veut pas une maison en bloc. Donc, j'en ai rajouté 2. Si je voulais en enlever un, je vais en mettre un troisième, salle de bain. Vous allez comprendre pourquoi. Ajouter. Donc, je me suis rajouté 4 champs. Je reviens à précédent en bas à gauche. Et j'ai maintenant au bas de ma page mon adresse qu'on a choisie, animaux. Fait que si on cherche un condo et on veut que les animaux soient permis, on va aller dire « et animaux permis ». Naturellement, je recherche une maison, ça ne changera rien. Parce qu'au niveau de la maison, il n'y en a pas d'animaux, ça ne change rien, vous êtes chez vous. Donc, je veux revenir à mes champs et je vais enlever animaux. Puis je reviens à mes recherches. Donc, je reviens en bas. Donc, qu'est-ce que j'ai mis qui a bloqué toutes mes affaires? Je vais enlever mon foyer. Je vais essayer de retrouver tous mes résultats. J'en avais tantôt, puis là, j'en ai plus. On les revoit tantôt. Donc, fondation béton coulé. J'ai absolument une fondation béton coulé. Salle de bain. Si on veut une salle de bain ou une salle d'eau attenante à la chambre à coucher, c'est ici qu'on peut le sélectionner. Et je vais enlever les animaux permis. Et j'ai retrouvé 15 inscriptions avec fondation béton coulé. Si je rajoute salle d'eau attenante à la chambre principale, je tombe à 0. Si je mets plutôt salle de bain, je n'ai pas plus. Fait que je vais les enlever. Vous comprenez qu'on peut rajouter plusieurs champs, même si vous ne voulez pas de puits artésien ou fosse septique, vous pouvez les rajouter comme champs pour les enlever. Donc, on a fait nos recherches de propriété. On peut retourner voir notre carte. Et notre carte va nous montrer où sont nos 15 maisons disponibles avec les adresses. Je reviens à mes critères. Je peux y revenir par en haut ici aussi. Et je peux aller voir mes résultats, soit par en haut ici ou par en bas. Maintenant, je vais vous montrer les affichages. Donc ici, par défaut, le système nous affiche en mode partiel. On va voir s'il y a déjà une promesse d'achat. Ici, il y en a une avec 72 heures d'avis, donc c'est conditionnel à la vente d'un autre immeuble. On va aller voir la deuxième page. Et ici, on a une PAC jusqu'au 19 décembre. Donc, ils ont jusqu'au 19 décembre pour réaliser leurs conditions de la promesse d'achat. Donc, celle-ci n'est pas conditionnelle. Si jamais vous voyez une adresse ici
qui est en caractère gras, c'est-à-dire que le numéro centriste va être en caractère gras. Ne paniquez pas, ça veut juste dire que l'inscription est une inscription de votre agence. Je vous en montrerai une tantôt. Donc, on a le choix ici en affichage partiel avec juste la photo, détaillée ou sommaire, et on peut en voir plus de 10 par page. On peut aller à 25. Et là, mes 15 auraient été toutes sur la même page. Naturellement, maintenant, on a les chambres. On a un minimum d'informations. Nombre de salles de bain, s'il y a un foyer, s'il y a une piscine, s'il y a un garage. Type de bâtiment, genre de bâtiment, on avait demandé les pleins pieds. Et on a notre échelle de prix, c'est-à-dire le moins de 800 000. Si je vais à partiel avec photo, vous allez avoir la photo de la façade. On a maintenant un peu plus d'informations, c'est-à-dire l'année de construction, le montant des taxes, la grandeur du terrain. Donc, on a un peu plus d'informations qui est devant nous. Et on a les photos des premières maisons. S'il y en a qui nous intéressent, on peut dire celle-là devrait intéresser mes clients, celle-là moins, celle-là pas de garage, parce que je n'ai pas spécifié garage. Celle-là a déjà une promesse d'achat. Ah, on va aller chercher celle-ci. On l'aime bien. Pour nos clients, on les voit bien dans cette maison. Ça, c'est un jumelé, on l'aime moins. Puis celle-là a l'air un peu abandonnée. Donc, on en a choisi deux. Et je peux aller maintenant chercher le détaillé. Donc, je vais avoir à ce moment-là la fiche complète des deux maisons qui sont disponibles avec les informations. Je vais aussi avoir à l'intérieur de ma fiche des informations à savoir qui sont les inscripteurs, la rétribution, la note aux collaborateurs. Si jamais il y avait une baisse de prix, on la verrait ici et qui sont les propriétaires. Ensuite, si vous voulez partager les documents avec votre client, c'est-à-dire que vous avez fait votre recherche et on veut envoyer les documents et la fiche à notre client, on va partager ici. Et on va choisir la fiche, le certificat de localisation, la déclaration du vendeur, et on va aller choisir ces trois items-là au départ à partager avec notre client, soit en format impérial, c'est-à-dire en pieds et en pouces, ou en format métrique. Suivant, le courriel de votre client. Vous pouvez vous faire envoyer une copie en français ou en anglais et un texte que vous pouvez modifier. Et ensuite, vous partagez et votre client va recevoir les documents de la propriété que vous pensez pourraient les intéresser. Je reviens à Matrix. Je reviens en arrière. Retour. Fermé. Si je veux surveiller l'inscription, c'est une inscription où j'ai fait une promesse d'achat. Ma promesse d'achat a été refusée, mais naturellement, autant vous que vos clients sont curieux de savoir à quel prix ça s'est vendu. Vous surveillez l'inscription. Et ce que ça va faire, Matrix va vous envoyer un avis. Ici, vous mettez une note pour qui? Donc, vous mettez votre courriel à vous. Et je me mets une note. Donc, pour Sylvie et Paul, prix vendu, notre offre a été refusée. Donc, je vais recevoir un message de Centris quand la maison va être saisie, vendue, et je saurai à ce moment-là le prix de vente. Ensuite, on a le walk score, la distance des centres d'achat, des écoles et tout. On a les activités d'inscription, donc ça, c'est nous dire que s'il y a eu des changements de prix, changements d'informations sur la fiche descriptive. Irrégularité. Vous voyez une fiche et c'est inscrit dessus que toutes les pièces mesurent 10 pieds par 10 pieds ou 3 mètres par 3 mètres. On sait tous que ce n'est pas vrai, que ce ne sont pas les bonnes dimensions. On peut aviser Centris. Ce n'est pas l'OAC, c'est Centris. Et là, Centris, ça y va de façon anonyme envers le courtier. C'est Centris qui sert d'intermédiaire.
et vous dites à Centris c'est quoi le problème, dimension des pièces, et vous faites un commentaire. Toutes les pièces sont 3 mètres par 3 mètres, donc pas la bonne information. Ou si la déclaration du vendeur qui a été mise en ligne est vide, vous pouvez faire le commentaire. Ce que va faire Centris, c'est qu'ils vont communiquer avec le courtier sans dire que c'est vous, résoudre le problème et vous dire qu'effectivement, les corrections ont été demandées auprès du courtier. Mais le courtier ne saura jamais que c'était vous qui avez fait la plainte au niveau de la psy. Historique, on parle d'une maison de 1975, donc entre vous et moi, c'est possible qu'elle ait été revendue plusieurs fois. Si je regarde l'historique, on voit que cette maison-là a eu des mandats annulés, expirés, annulés, et la dernière vendue avait lieu en 2022. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette maison-là? On voit déjà le changement de couleur, n'est-ce pas? On pourrait aller voir les anciennes photos. Mais là, on voit que en 2022, en septembre, ils ont mis à vendre. Ils ont fait une augmentation de prix de 100 $ du 1er septembre au 1er mars. Ça n'a pas été vendu. Ils ont annulé le contrat, puis ils ont fait un nouveau contrat. Au mois d'octobre, ils ont changé le prix. Au mois de mars, oups, on est rendu avec une maison qui est noire, qui était beige. Au mois de juin, on a annulé encore un contrat, toujours en augmentant le prix. Ah, on l'a rebaissé. Fait que vous voyez qu'on est capable de voir l'historique de la maison. Pourquoi ils s'amusent à annuler le contrat, faire le contrat, on ne le saura jamais. On est rendu à 600 000 et c'est toujours pas vendu. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette maison-là? On ne sait pas. Tantôt, je vous parlais de vous faire sur surveillance. Quand vous allez recevoir la note, ça va être par courriel, mais aussi ça va apparaître comme une cloche concierge. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est une recherche automatique que j'ai faite et j'ai le résultat de la recherche automatique. Mais ça pourrait être une cloche qui vous dit cet immeuble est vendu, peu importe l'information, mais vous auriez une petite cloche ici, 1 qui s'afficherait. Donc, on a vu l'historique. On peut voir la communauté, mais honnêtement, ça date de 2016. La calculatrice et envoyer le tout sur Internet Form pour faire une promesse d'achat. Donc ça, c'est votre outil de recherche Matrix. Je vais aller voir maintenant juste pour vous montrer différentes, c'est ma région, les villes en vigueur. Ce que je voulais vous montrer de caractère gras. Là, vous envoyez beaucoup des promesses d'achat, vous voyez des PAC et vous voyez du caractère gras. Donc ça veut dire que ces inscriptions-là sont de mon agence. Donc, à l'intérieur de mon agence, un des courtiers, plusieurs des courtiers ont des inscriptions et celles-ci sont à l'intérieur de mon agence. C'est juste pour vous informer que le caractère gras ne signifie rien d'autre que ça vient de votre agence. Vous avez fait une recherche, vous avez été interrompu par les enfants, vous courez à gauche, à droite, là, disant non, j'ai tout perdu. Vous n'avez rien perdu. Je peux revenir à mes recherches récentes, retrouver mes inscriptions en vigueur que j'avais cherchées tantôt à l'intérieur du champ fleuri et je peux revenir à mes critères de base qu'on avait demandé quand j'ai fait ma dernière recherche. Donc, on peut toujours revenir en arrière, retrouver ce qu'on avait cherché. On peut changer notre prix. Ça va diminuer en quantité. On veut une maison à étage maintenant, isolée ou jumelée. On est rendu à 15 inscriptions. Donc, vous voyez que si monsieur veut absolument un garage, on met le garage, il nous en reste 4. Ce sont les 4 que je veux travailler avec. Je vais aller chercher mes résultats. Et je peux maintenant les rajouter dans un panier. Donc, un panier va me permettre de créer un panier de ce que j'ai envoyé à mon client. Va me permettre de faire une analyse comparative aussi, savoir quel prix on devrait offrir. Ce que vous devez faire, c'est lui donner un nom.
Donc, nouveau panier. Je vais l'appeler test matrix. Et c'est qui mon contact à l'intérieur? Je vais mettre mon nom. Et je vais sauvegarder. Fait que ce panier-là va toujours être accessible pour voir qu'est-ce que j'ai envoyé peut-être à mon client. Tantôt, je vous ai montré une façon d'envoyer à vos clients. En voici une autre. Vous sélectionnez les 4 maisons et vous voulez envoyer par courriel. Même concept, le courriel de votre client, le sujet, un message et votre signature, vous pouvez la modifier en bas. Et vous l'envoyez les 4 fiches descriptives directement à votre client de cette façon. Et après ça, il pourra vous dire desquels l'intéressent et là, vous enverrez les documents d'inscription. Sinon, ça fait trop de lecture en même temps pour vos clients, puis ils ont des fois prennent pas le temps de lire ce que vous avez envoyé. Donc, c'est une autre façon d'envoyer des documents à vos clients. Ensuite, on peut juste les sauvegarder dans un courriel automatique ou une recherche sauvegardée sur votre page d'accueil. Et je vais vous montrer de quoi a l'air la page d'accueil. Donc, si je vais à ma page d'accueil Matrix, ici, j'ai mes inscriptions. Si j'avais mis des recherches, puis des paniers, c'était ici. Donc, j'ai rien ici en ce moment dans mes paniers, dans mes recherches. J'ai mes inscriptions. Donc, c'est ici la page d'accueil où on verrait mes recherches favorites que j'aurais sauvegardées pour travailler avec plus tard. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Je reviens à mon panier, à ma recherche. Donc, honnêtement, première chose que je ferais si j'étais vous, ce serait dans vos champs de recherche, aller rajouter vos adresses. Le client vous appelle, je suis devant 123 des pommiers. Vous allez aller ici, on va dire 123 pommiers. Il n'y en a peut-être pas 123 des pommiers, mais je vais juste voir si ça existe. Mais oui, il y en a des pommiers. Mais peu importe, rue des pommiers. Et je vais dire OK. Et que ce soit en multicatégorie, un condo ou une maison, elle serait sortie, mais là, j'ai 0 résultat. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il n'y en a peut-être pas des 123. Si j'enlève le 123, j'ai 7 inscriptions sur la rue des Pommiers. Donc, peut-être qu'il a juste mal vu l'adresse, puis la vraie adresse, c'est 1130, je ne sais pas, ou 103 des Pommiers. Fait que vous voyez qu'il y a différentes façons de chercher. Et on me donne toutes les villes parce que je n'ai pas sélectionné aucune ville. Donc, je suis un peu partout et j'ai plein de maisons sur la rue des Pommiers. C'est réellement un bel outil de recherche. Il y a beaucoup de critères. Comme je vous dis, faites attention aux choix de critères que vous allez faire quand vous faites une recherche. On est toujours sujet à ce que le courtier qui a fait de la saisie à la source, qui a entré les détails de l'inscription, n'ait pas nécessairement mis la superficie habitable. Donc, si je reviens ici, juste pour vous montrer Laurentides, Blainville, je ne mets pas de prix, je ne mets pas de style de maison, mais je veux une superficie habitable de 500 pieds carrés et plus. J'en ai 38. Si j'enlève la superficie, j'en ai 187. Alors, vous voyez, j'en ai 38 sur 187, à peu près mon 15 à 20 qui ont pris le temps de mettre la superficie. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On va en avoir échappé beaucoup parce que le courtier n'a pas mis l'information. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là quand vous faites votre recherche. Même chose pour les années de construction. Si je mets 1910 et plus, naturellement, OK, j'en ai 5 de moins, donc j'en ai 5 qui étaient avant 1910 ou j'en ai 5 qui s'est marqué inconnu. Et je ne l'ai pas comme option ici pour marquer. Ah oui, je l'ai. Si je mets inconnu à la place,
j'ai une maison que le courtier a marqué que l'année de construction était inconnue. Donc, si j'avais spécifié des années de construction, cette maison-là ne serait jamais apparue. Donc, c'est juste des petits critères. Il faut réfléchir quand on met des champs, à savoir, est-ce que ça va m'empêcher de voir certaines inscriptions qui rencontreraient les critères de mes clients. Si on est en train de faire une ACM, c'est différent. Parce qu'à ce moment-là, on irait voir les maisons vendues depuis, supposons que je prends depuis le 1er juin, il y en a juste une. Impossible. Qu'est-ce que j'ai mis comme champ? Ah, c'est mon inconnu qui n'est pas bon. Donc, 260 maisons qui se sont vendues depuis le 1er juin. Maintenant, si je veux que ce soit des maisons à étage, je vais choisir à étage, il y en a 244 isolées, parce que si je veux faire peut-être un ACM, et c'est une maison qui a été construite après 2010, je rétrécis mon entonnoir, et j'ai peut-être un garage double. Il m'en reste 12. Et j'ai peut-être hors sol, 3 chambres et plus, il m'en reste 9. Vous voyez l'entonnoir, j'ai peut-être une piscine creusée, il m'en reste 9. Et sous-sol, 6 pieds et plus, et complètement aménagé, j'en ai toujours 9. Donc, j'irai voir mes résultats, voir si ça ressemble à mon sujet, et je ferai mon analyse comparative. Donc, c'est plus facile de regarder des vendus que de regarder des à vendre quand on regarde justement, quand on fait des recherches dans Matrix. Donc, vous avez vu comment j'ai fait. Je reviens à mes critères. Je voulais voir des vendus depuis le mois de juin, mais si je veux un marché encore plus frais, je vais peut-être dire depuis le mois de septembre. J'en ai 2 qui se sont vendus depuis le mois de septembre qui rencontrent mes critères. Donc, c'est la façon de travailler avec votre outil Matrix. Vous souvenir qu'au tout début, si c'est un condo et que c'est une... Même si je fais unifamilial, attendez, j'ai enlevé tout ça, je refais une nouvelle recherche, juste pour vous montrer. Dans les Laurentides, Blainville avec une intergénération, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous avez 2 adresses ici. Ici, il n'y en a rien qu'une. Là, il y a un Z. Pourquoi est-ce qu'un Z? C'est que Centris a généré une 2e inscription, mais elle n'est pas nécessairement dans son bon champ. Et le 1515A, on a 2 adresses ici. Donc, ces 2 maisons-là, est-ce que l'intergénération est réelle ou est-ce que c'est un bachelor? Je vais aller voir ici. Et on me dit que c'est résidentiel, 4 chambres à coucher, et il y a une intergénération au sous-sol. Ils lui ont donné le A avec une cuisine, avec un bail. Donc, on soupçonne que le tout est selon les règles de l'ordre, donc selon la municipalité approuvée, des vérifications à faire, mais on l'a comme intergénération avec le 15, le 15 ans. Maintenant, la question que je me pose, est-ce qu'à Blainville, avec l'adresse 15, je vais aussi sortir comme étant un duplex? Donc, on va aller faire la recherche. 15 Louis du Lompré, Laurentide, à Blainville, un duplex, résidentiel seulement. On va aller voir si elle sort quand même. Non, ils l'ont pas remis sous 2 différentes catégories, mais on voit ici un Z de l'épine. Il y en a d'autres ici qui sont là sous duplex, qui auraient pu être mises aussi sous intergénération, dépendant. Regardez, celle-là, c'est un Z, donc c'est certain. Celle-ci, c'est la 11e avenue, qu'elle a été rentrée comme étant un duplex, mais aussi comme une maison avec une intergénération. Parce qu'on l'a rentrée sous 2 catégories différentes. Est-ce que vous comprenez le concept? De faire attention dans les multicatégories. Je vais juste aller voir 83 111e dans les multicatégories à Blainville. Donc, je retourne à Laurentide, Blainville,
Je vais mettre l'adresse 83. J'en ai 3. Non, c'est 3 adresses différentes. Donc, ils ont rentré juste dans une catégorie. Ça fait le tour de l'outil Matrix. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'à l'intérieur de vos outils Matrix ici, si jamais vous vouliez voir des vidéos ou écouter le webinaire encore une fois, vous pouvez aller chercher les tutoriels dans l'outil qui ont été préenregistrés pour vous. Donc, la recherche de propriété en 51 minutes que vous pouvez visionner en tout temps, 24 heures sur 24. Et vous pouvez aussi écouter des mini-vidéos qui expliquent certaines parties de l'outil de recherche Matrix.